raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans un évangile de combat. Mais l'apôtre Paul précise que ce n'est pas un combat selon la chair. Il est vrai que nous sommes dans le combat pour la défense de l'évangile. Cependant, nous devons faire attention de combattre charnellement. Voyez-vous, les enfants de Dieu, sans discernement, sans maturité spirituelle, sans compréhension de l'évangile, en train de faire une sorte de combat, mais d'une manière extrêmement charnelle. Il ne faut pas combattre selon la chair. Amen. L'évangile ne doit pas se transformer avec des combats de rue. Les armes des croyants sont spirituelles. Et l'une des armes fatales d'un croyant, c'est l'amour. Je vous en prie. Jésus a combattu aussi pour la bonne nouvelle qu'il a annoncée. Et il a utilisé une arme fatale. C'était l'amour. Puisque nous sommes appelés à combattre pour l'évangile, nous devons utiliser l'arme de l'amour. Et l'amour que Jésus a utilisé par excellence, c'est l'amour de ses ennemis. Il a aimé ses ennemis. Et nous sommes dans un combat face à des incrédules, face à des rebelles, face à des insensibles, face à des irréligieux, face à des gens aimant le plaisir plus que Dieu, face à des gens cruels, et tout ce que vous voulez, etc. Et notre arme doit être l'amour de ses ennemis. Alléluia. Nous ne devons pas nous focaliser sur nos intérêts personnels dans ce combat-là. Mais c'est pour le salut de nos adversaires que nous travaillons. Parce que n'allez pas penser, Dieu vous envoie prêcher l'évangile, après vous allez partout prêcher dans l'évangile, après tout le monde est votre ami, et c'est comme ça que ça va se passer, mais non. Vous devez vous attendre à l'adversité, et vous êtes là pour établir pour le salut de vos adversaires. Alléluia. Et c'est pour cela que lorsque nous parlons de combattre avec l'amour, ça veut dire qu'il faut éviter de soupçonner le mal chez nos adversaires. Alléluia. Je vais vous dire, la vraie faute de nos adversaires, c'est souvent leur ignorance. Donc, n'allez pas soupçonner le mal chez les gens, toujours. C'est vrai qu'il y en a vraiment qui sont les agents du diable, mais les gens peuvent être en train de rejeter l'évangile que nous sommes en train de faire. Ils deviennent nos adversaires dans la famille, dans ici, parmi, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent nous faire du mal. Généralement, c'est à cause de leur ignorance. Vous voyez, il y a plein de parents qui se disent, bon, bah, les affaires d'église, là, c'est que quand vous entrez, vous devenez fou, bien, je sais pas moi, les enfants partent pas à l'école, ou des choses pareilles. Mais c'est parce que une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, généralement, on mélange tout le monde dans le même paquet. Ici, à Christianisation des Nations, nos enfants sont les meilleurs de leurs établissements. Très souvent, on a des lauréats, on a des majors dans des concours qui ont été présentés par le gouvernement. Alors, donc, c'est très important de comprendre que beaucoup de gens deviennent adversaires des enfants de Dieu qui apportent l'évangile parce qu'ils sont ignorants. Ils mélangent tout. Le but de la connaissance, ce n'est pas de se vanter devant les adversaires. Ça veut dire, bon voilà, comme je connais, au nom de l'évangile. Mais ça doit être à l'image de celui qui nous a montré l'exemple. Du combat qu'il a mené pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Disons Éphésiens chapitre 6, verset 17.